C'est souvent à travers mes ruptures amoureuses que je me suis le plus rapprochée de Dieu. Voilà ce que je disais dans l'épisode précédent. Je pourrais aller plus loin en affirmant que ce sont mes relations amoureuses qui m'ont enseigné les leçons les plus marquantes de ma vie. En lançant Destiny Podcast, mon intention était de m'adresser en priorité aux jeunes et aux femmes. Messieurs, ne vous méprenez pas, je n'ai rien contre vous, bien au contraire. Mais il est vrai que je pensais initialement que mes expériences de vie pourraient surtout aider les femmes, principalement en raison de ce que j'ai traversé sur le plan sentimental. Mes histoires les plus folles et inattendues viennent de mes relations amoureuses. Petit spoiler, les 3 prochains épisodes seront exclusivement consacrés à l'amour. Car c'est là que j'ai appris certaines des leçons les plus importantes de ma vie. J'ai rencontré des hommes extraordinaires, mais aussi des hommes d'une incroyable duplicité, menteurs et manipulateurs. Pour commencer cette série sur ma vie sentimentale, j'ai choisi d'aborder un sujet de société crucial, les violences conjugales. 8 femmes sur 10 sont touchées, et compte tenu de mon propre vécu, il me semblait essentiel de débuter par ce thème. Épisode 8, la claque. Hey guys, c'est Lucrèce et vous écoutez Destiny Podcast. Tout d'abord, laissez-moi clarifier. Quand je dis que mon vécu me rend sensible à la cause des violences conjugales, je ne veux pas dire que j'ai été moi-même victime de violences physiques récurrentes. À l'exception de l'incident que je vais partager plus tard dans cet épisode, ainsi qu'un autre épisode que je considère comme violent pour moi, mais qui fera l'objet d'une discussion ultérieure. Je préfère être claire, car je ne voudrais pas, si vous avez été ou êtes une femme battue, que mon récit vous paraisse déplacé ou offensant. Pour ma part, je considère avoir été victime d'abus physiques de la part de mes compagnons à 2 reprises. J'ai aussi grandi en voyant des femmes se faire battre par leurs conjoints. La violence physique et verbale dans le couple est une réalité à laquelle j'ai été exposée dès mon plus jeune âge. Comme votre environnement devient la norme, je suppose que toutes ces histoires autour de moi et les références que j'avais m'ont finalement conduit à faire le choix de la rupture. Comme nous l'avons déjà évoqué dans ce podcast, on est victime de son environnement que jusqu'à un certain point dans sa vie. Lorsqu'on prend conscience de l'impact que cet environnement a sur son identité, on a 2 choix. Continuer à reproduire le schéma ou décider de s'en libérer. Avoir pris conscience très tôt que la violence pouvait faire partie des interactions au sein d'un couple censé s'aimer m'a fait comprendre que ce n'était pas quelque chose que je voulais pour moi. Cependant, l'impact sur mes relations amoureuses a été différent. Si personnellement je savais qu'un homme qui levait la main sur moi était rédhibitoire, il y a un autre aspect des violences conjugales que j'avais malgré tout fortement intégré. Le pardon. Toutes ces femmes autour de moi pardonnaient systématiquement. Et je crois fermement au pardon, encore aujourd'hui. J'ai cette tendance à accepter les gens tels qu'ils se présentent, à ne pas juger et à croire sincèrement que s'ils me font du mal, ils peuvent changer. C'est une conviction qui, bien souvent, m'a desservie et s'est retournée contre moi dans certaines de mes relations. Ça devait être nos 2e ou 3e vacances ensemble. Cet ex et moi étions partis avec ses amis dans le sud de la France logés dans un bungalow. La veille de l'incident, en soirée, une dispute éclate entre nous. Je ne me souviens plus du motif exact, sûrement un détail insignifiant, une bêtise. Au cours de cette dispute, je fais quelque chose d'insensé. Je le gifle. Là, devant tous ses amis. Il ne réagit pas immédiatement, mais son regard. Il m'a lancé un regard d'une intensité. Un de ses amis intervient pour me calmer et m'éloigne vers la voiture afin d'apaiser les tensions. Nous rentrons au bungalow et on se couche fâchés, sans échanger un mot. Le lendemain matin, on discute et on finit par se réconcilier. À un moment, il me regarde et me demande si je me souviens de la claque que je lui ai donnée la veille.
Je le regarde, m'excuse sincèrement, en lui disant que c'était sous le coup de l'énervement et que ça ne se reproduirait plus. Il hoche la tête. Puis il me gifle. La claque est si violente et inattendue que je me retrouve instantanément paralysée par le choc émotionnel. J'attrape ma joue, engourdie par la douleur, et après quelques secondes, je me mets à pleurer comme un bébé. Je me lève précipitamment et m'enferme dans la salle de bain. Assise sous la douche, je pleure de manière incontrôlable, tandis que mon ex se tient derrière la porte, se confondant en excuses et me suppliant de le laisser entrer. Je sais qu'il a immédiatement regretté son geste. Dans ma tête, je me disais que je l'avais mérité. Après tout, je l'avais giflé la veille, et il ne faisait que me rendre l'appareil. Mais sa gifle, comparée à la mienne, m'avait réellement sonné. J'avais vraiment mal. Si son intention était de s'assurer que je ne recommencerai jamais, je peux vous assurer que ça a fonctionné. Je ne l'ai jamais refait. C'est la seule et unique fois où mon ex a levé la main sur moi. Il n'était pas violent par nature, il a simplement, je suppose, voulu me donner une leçon. Comme je dis souvent à mes proches, cet ex et moi, on s'aimait, mais on s'aimait mal. Comme je disais en introduction de ce podcast, je n'ai jamais été une femme battue. Cependant, ce que j'ai retenu des dynamiques relationnelles où la violence est présente, c'est le mécanisme du pardon. Je lui ai pardonné instantanément. Les exemples que j'avais autour de moi, c'était que si un homme te fait du mal, tu boudes, tu pleures et tu pardonnes. Tu pardonnes et tu continues. Si on ajoute à ça mon éducation chrétienne, vous obtenez un parfait mélange pour justifier ce pardon. Les femmes de mon entourage étaient souvent maltraitées par les hommes, que ce soit par des infidélités, des escroqueries ou des violences. Elles pardonnaient et elles restaient. Ce que personne ne m'a jamais expliqué, mais que j'ai compris plus tard, c'est que pardonner ne signifie pas subir. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous les femmes, on consent, consciemment ou inconsciemment, à supporter les comportements déplacés de nos compagnons. Cela peut s'expliquer par l'environnement dans lequel nous avons grandi, notre perception de ce que nous méritons, nos peurs, et bien d'autres facteurs que nous confondons avec de l'amour ou qui se mélangent aux sentiments amoureux que nous éprouvons pour nos partenaires. Dans mon cas, j'étais follement amoureuse. J'avais grandi avec l'idée que la violence faisait partie de l'amour, et j'avais une très mauvaise estime de moi. Je pensais que personne d'autre ne m'aimerait si je le quittais. Pour d'autres femmes, qui sont réellement au cœur d'un foyer avec un mari violent, que ce soit physiquement ou psychologiquement, les raisons de rester peuvent varier. La peur, la faible estime de soi, l'isolement, etc. Encore une fois, je ne prétends pas parler au nom de ces femmes. Ce serait déplacé de ma part. Je partage ici une opinion qui m'est propre en fonction de ce que j'ai vu, vécu et entendu. S'il y a une chose que je tiens à souligner, c'est que quelle que soit votre situation, votre environnement ou votre enfance, il est crucial de comprendre que votre bonheur et l'amélioration de votre situation passent par votre estime de soi. Vous n'êtes pas une cause désespérée. Aimer signifie tolérer, mais vous ne devez rien tolérer qui mette votre vie en danger. Rien. Oui, il vous a giflé, trompé, manipulé. Oui, vous devez pardonner. Mais il est tout à fait possible d'aimer une personne à distance. Dans la Bible, au Proverbe 22, verset 3, il est dit « L'homme avisé voit le mal et se cache, mais les simples passent outre et en portent la peine. » Si j'applique ce verset à notre discussion, pour moi, cela signifie que pardonner ne signifie pas donner carte blanche à une personne que l'on sait toxique et qui vous veut du mal. Dans mon cas, cet ex-là n'était pas toxique, mais notre relation m'a vraiment fait grandir. En combinant cela avec d'autres expériences, je dirais que l'une des meilleures choses que j'ai apprises est leçon numéro 9. On peut pardonner l'inacceptable, mais on n'excuse pas l'inexcusable. Et c'était Lucrèce. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Destiny Podcast.